regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Charlotte pour un programme double. La soirée qui va commencer avec la Division 4 MC Performance en légende modifiée qui vont rouler pour 40 tours sur le petit tracé des légendes. Le classement qui est extrêmement serré alors que moins de 10 points séparent les trois premières positions. Beaucoup d'actions à prévoir, mais la vis a été resserrée ce soir alors que les incidents seront punis beaucoup plus sévèrement durant la première moitié de la course. Ça commence dans quelques instants. Merci d'avoir choisi le All Track Challenge et on vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Breaks, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Charlotte avec nous autres. Je suis en compagnie du très fidèle Marc Turgeon, qui va être notre nouveau directeur de course.
On va être un petit peu plus sévère, comme on l'a mentionné dans l'intro. Marc est là pour pouvoir se soigner le marteau. On est très très sévère pour ATC maintenant, là, parce qu'on a eu quelques petits événements qu'on n'a pas très aimés. Marc, je vais quand même commenter. Oui, comment tu allais? oui, ça va super bien. Et toi, excuse-moi, je pensais que tu avais terminé ta phrase. Ça va très bien. Écoute, je vais commenter quand même, ça m'empêchera pas, mais j'ai mon autre écran ouvert sur iRacing, puis j'ai mon téléphone pour le chat pour vous lire. Là, il y a Malta qui dit pas Détroit, ça. C'est pas. Attends, c'est pas un Détroit, ça. Couture. Bonne question, je ne suis pas sûr. Oui, c'est un Détroit, donc on va le disqualifier de la séance. Et voilà, qui est fait. Merci. Good! Ça dit que le pilote n'est plus connecté de toute façon, donc... Il était juste là en pratique pour s'amuser. Bref, oui, donc on va être beaucoup plus sévère pour expliquer à ceux qui ne sont pas au courant. Les pilotes ont été avertis. Je vais les réavertir juste avant la course. Tout incident dont vous êtes coupable et qui altère la course d'un autre pilote, autant dans la heat que lors des 20 premiers tours de la course, donc la première moitié de la course, vous serez disqualifié. Si vous perdez le contrôle par vous-même et que votre dérapage n'altère pas la course de personne, vous ne serez pas disqualifié. Bref, pour avoir passé donc la mi-course, il faut que le meneur ait passé la ligne de départ arrivée et qu'on voit à l'écran 21e tour. Avant ça, c'est disqualification. Marc, je crois qu'on avait parlé que c'était les 20 premiers tours de chaque personne. Donc, si on se plante quelqu'un... Man me dit tantôt que c'était il fallait que le leader ait passé pour le 21e. Parfait. Et on va dire bonjour à notre chat, Marc. On a beaucoup de monde. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Pierre-Marc, à Icar de mémoire, c'est Richard Maltais, à Monsieur Lafrenet. Bonsoir également à Cadsby, notre commanditaire avec ses diffusions d'ouverture de cartes. Bonsoir à tous. Bonsoir Capital Autoshine et Félix Bugeaud. Bonsoir Marjo. Comment allez-vous tout le monde? On est bien content que vous soyez là avec nous ce soir. Et comme on le disait, là, on va être très sévère ce soir. On a aussi, Marc, Gabriel Lafrenet qui nous demande si la Détroit roule sur le petit ou le grand circuit. Écoute, ça va être le petit... Non, c'est pas vrai, c'est pas le petit, c'est le grand circuit, évidemment, en LMS. Ça serait beaucoup trop rapide en LMS, faire le circuit des légendes. Exactement. Nos prédictions en Division 4, écoute, le classement est assez serré. Ça va dans tous les sens un petit peu depuis le début de la saison. C'est pas les pilotes les plus expérimentés sur la piste. Je vais peut-être me garder une petite gêne de ce côté-là, mais Bourassa, qui roule très bien depuis le début de la séance de pratique, semble être un bon choix. Sinon, écoute, je pense que ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Brosso 9e, c'est un petit peu inquiétant de le voir 9e en Division 4, lui qui est un pilote d'expérience. Je serais pas surpris de le voir avoir une bonne course non plus. Alex, de ton côté? Écoute, Marc, on voit Mme Garon depuis tout à l'heure graver les échelons. Je sais pas si c'est elle ou son conjoint qui conduit. Peut-être beaucoup de coaching, beaucoup de pratique, peut-être pour Mme Garon. Oui, qui va très très bien actuellement. Pilote dans l'âme, peut-être, à savoir. Moi, je te dirais, écoute, je sais que Foster, Foster, je trouve qu'il nous en réserve à chaque course, on a des petites surprises avec Foster, donc j'ai peut-être des attentes pour lui. Oui, ça pourrait très bien de le revoir encore une fois au sommet. Là, actuellement, il se retrouve où dans le classement? On ne le voit même pas dans le top 20, à moins qu'il n'ait pas pris de tour pour l'instant en séance de pratique. Je sais qu'il était dans la session tantôt. S'il n'est pas dans le top 20 présentement, c'est peut-être oui, il est 29e, Alex. C'est peut-être une discipline qu'il redoute un peu plus, l'ovale sur asphalte, que le routier ou la terre battue. Donc, ça sera à voir. Merci à Pitou Labo pour ton abonnement de tier 1. C'est très apprécié, mon cher. Et là, c'est des questions pour Cadsby par la suite. Donc, moi, je vais continuer de
de construire ma caméra pour bien voir tous les incidents. Et pour répondre à Hiker, mon cher, on est en train de penser à un petit plan pour de la merch. Donc peut-être que tes rêves vont être réalisés sous peu. D'avoir une casquette. On a parlé de ça. On a parlé de ça vite hier. De mémoire, on n'en a pas encore parlé à Man, mais devrait pas être contre l'idée. Et pour ce qui est de l'eau de bain de Man, ça serait à y parler en privé. Écoute, peut-être, je sais pas. Je sais même pas si Man prend des bains. J'espère au moins qu'il prend sa douche. Ah, des douches, ça, je suis sûr. Écoute, pour l'avoir vu faire quand on était au LAN, je confirme qu'il prend bien des douches, une fois de temps en temps. Mais des bains, je ne sais pas. On le souhaite pour Monsieur Maltais qui semble vraiment intéressé par l'autre bain de Monsieur Forget. On lui souhaite. Écoute, écris-lui en privé. Peut-être que c'est quelque chose qu'il n'avait pas pensé, mais que ça l'intéresserait peut-être d'en vendre. Non, Félix, je ne le checkais pas. Il avait mon dos dans la douche. Intéressant. C'est bien sûr des blagues. Moi, je ne prends pas de douche. Et on va rentrer en qualification, Marc. On va commencer ça. Oui, on est avec la voiture numéro 21 de Gabriel Carignan présentement. Lui qui était parmi les plus rapides de mémoire lors de la séance de pratique. J'ai bien hâte de voir ce qu'il sera en mesure de faire lors de la séance de qualification. Il y aura une course heat, comme on l'a vu la semaine dernière en terre battue, ici pour les mini-légendes. Donc, une seule course heat qui va déterminer le classement de départ de l'épreuve. Là, j'ai bien hâte de voir si les pilotes vont être assidus, mon cher Alex, avec les nouvelles réglementations. C'est déjà fait, man. La tower est splittée. On a Cochon ici qui fait le tour le plus rapide. On va aller voir Monsieur Lapointe aussi, qui est un de nos nouveaux au All Track. Donc, on apprécie tout le temps le tout. Et Man qui est dans le chat en travaillant. Man, on avait des requêtes pour ton eau de bain que Monsieur Hiker aimerait acheter. Oui. Ça serait... ça serait à voir combien que tu pourrais vendre ça. Donc, je vais... Comment que je fais pour écrire à tout le monde, moi, là? Ouh là là! Ouh, Monsieur Foster! Qui a eu de la misère. On va aller avec Monsieur Rochefort à l'instant. Je suis vraiment en train de me demander s'il y a une façon que je puisse écrire à tous les pilotes d'un seul coup. Oui, quand tu vas dans Driver, Marc, en faisant F et G, tu vas pouvoir choisir le Channel Driver et leur écrire. Ou, en fait, si tu y vas dans le même, dans Race Control, tu vas pouvoir écrire à tout le monde. On a, pour répondre à Man, on a quand même 29 véhicules, je crois. Et on va aller voir Monsieur Kevin Beau, que je me rappelais pas qu'il y avait une peinte marque de Twisted Tea. Quand même, ça sort assez bien. Pour vrai, oui, c'est splendide. C'est splendide. Et Cochon qui fait le meilleur temps encore. On va aller le voir. Lui qui rentre dans les pits, donc on le regardera pas finalement. On va aller voir Monsieur Anthony Bilodeau, natif de Saint-Elzéar de Beauce. Et on est en Hype Train, la gang. Hype Train de niveau 1 à 33%. Et les qualifications, je crois qu'on n'a plus personne. On a Alex Monette dans la voiture Krusty Batman. Oui, excusez, j'essaie de... Parce que je suis en train d'essayer de communiquer pour les pilotes par le chat textuel. Pas sûr que tout le monde voit bien. Tu peux aussi leur parler, Marc. Je crois que... Oui, je sais, c'était juste pour faire sûr que tout le monde voit. Si je veux écrire puis que tout le monde voit.
reste quelques petites voitures en piste pour ces qualifications qui sont à leur fin. Croustibat, qui peut te battre? Thomas Lara nous dit, écoute, à date, beaucoup de monde, étant donné que Alex Monette est en 16e place. Et c'était tout, je crois, pour les qualifications, man. On va y aller avec la Heat. Oui. En première ligne, en fait, Alex, je vais te laisser y aller. Je vais juste finir mon message au pilote parce que c'est la première fois. Puis après ça, Il n'y a pas de problème. Je vais être là pour la description de la première course. ligne de départ, nous avons Alexandre Gagné et Pascal Bégin. En deuxième ligne, Mathis Bernatchez et Kevin Brou. En troisième ligne, Gabriel Carignan et Daniel Desjardins. En quatrième ligne, Gabriel Foster et Daniel Desjardins. Xavier Cheneille. En cinquième ligne, Pierre-Marc Couture et Mathias Busque. Et toi, en 11e pour des raisons. Donc, c'est ça qui est ça. Et on va attendre la voiture de départ de le Pace Car qui va donner le départ et Alexandre Gagné qui va pouvoir y aller dès qu'elle rentrera au puits. Et on va remercier Ryan pour son follow. Merci. Oui, merci Ryan, très apprécié. Lui qui est le 1205e à nous follower. Très, très apprécié. Donc, ça part, les pilotes qui sont avertis autant textuellement que vocalement et plusieurs des... On a Mathias Busque qui est en piste, mais je crois qu'il est peut-être spotter. Il n'est pas connecté, je crois. En fait, il n'est pas sur la track, en fait. Exact. Crois. Donc, les deux derniers ne comptent pas, mon cher... c'est qui nous l'a mentionné? Non, c'est ça. Il n'est pas sur la piste. Il n'est pas sur la piste. Bonsoir à M. Santerre qui se pointe dans le chat. Oui, alors que moi j'ai une vue d'ensemble sur la piste sur mon écran de gauche. Je vais être en mesure de commenter avec mon écran de droite, mais j'ai une vue d'ensemble sur la piste, donc je peux regarder les deux en même temps pour faire sûr de ne rien manquer. On est avec Alex Gagné qui part en deuxième position. Dans le chat, allez-y de vos prédictions pour la course. Heat, Gagné et Bégin qui sont sur la première ligne. En arrière, on a Brou et Bernatchez. On a des bons pilotes quand même, des pilotes qui ont de l'expérience au Wall Track. Allez-y de vos prédictions, ça part dans quelques instants. Et Félix qui dit qu'il croit que je vais finir premier. Ça me surprendrait alors que ma voiture n'est pas sur la piste. Et certains qui croient que ça va être Gagné, d'autres Foster. Pardon? Le Pace Car qui sort de piste, Marc, et oui. Le drapeau de vert qui est donné. Oui, et c'est parti. Alex Gagné qui conserve la première position dans le premier virage devant Bégin. Et là, c'est Bernatchez qui en profite pour venir chercher la deuxième place. Brou qui descend de la troisième à la quatrième place. À l'arrière, il y a des positions qui changent. Foster qui remonte à la sixième position depuis la huitième au départ. Très bon départ pour lui. On est côte à côte. Et là, présentement, il pointe le bout du nez en septième. Mais on est très près avec la voiture 88 de Desjardins. Je te laissais y aller, Alex. Je pensais que tu avais de quoi dire, mais non, bref, je vais continuer. On est côte à côte du côté de Brou et Carignan, et Brou qui vient rechercher sa troisième position, tout juste derrière Gagné et Bernatchez. En quatrième et cinquième, c'est Carignan et Bégin. Foster, sixième, Chenaille, septième, Desjardins, huitième. Je n'ai pas d'affaire là en neuvième, et la dixième et onzième qui ne sont pas là non plus, Couture et Busque, qui sont des pilotes de Division 3 et de Division 2. Sur ce, Marc, je demanderais peut-être aux pilotes la prochaine fois d'y aller en spectateur au lieu de driver. Ça serait très apprécié. Comme ça, vous n'apparaîtrez pas sur
non, t'es que Ils ont fait la même erreur que moi, de cliquer trop vite sur le bouton vert dans l'écran. Mais bref, vu que ce n'est pas tous les pilotes de la Heat, Alex, qui vont faire l'épreuve principale, nous allons tous, les trois en arrière, disparaître lors de la course. il a a gagné gagné! qu'il l'échappe tout seul! Il l'échappe tout seul. Et, on a un incident. Et qui est le responsable? Je vais devoir aller voir ça. Ouh, et ça va sanctionner, messieurs, ça va sanctionner. On Il me reste combien de va, tours on pour, va retourner sanctionner, voir. là? On va retourner voir ici avec Monsieur Foster. Oh, la voiture jaune c'est Brou. Le numéro Est-ce que 23 qui rentre dans Monsieur Foster, Marc. Ouais, mais attends, là, c'est parce qu'il faut que je prenne une décision sur... Je pense qu'il y a 2 fautifs, gros. Marc, à mon avis. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. On peut Ouais, là, attends... on va retourner en live, les amis, en attendant. Finir la I. parce que En attendant cette décision. ce que je me demande, c'est si Gagné a ralenti un petit peu trop. Il a perdu un peu le contrôle, mais Brou est responsable de son bumper avant. J'ai donc pas le choix de le disqualifier. Malheureusement, il ne sera pas content. Dernier tour, les... Forger va en entendre parler, mais là... Écoute, on a bien averti que s'il y avait des incidents en hit ou dans les 20 premiers tours, on disqualifiait. Et mais là, les autres incidents par arrière, Alex, qui sont une réaction en chaîne avec celle-là, donc je ne peux pas sévir sur personne d'autre. Parce que si ce n'était pas de cet incident, il n'en aurait pas eu d'autres. Et c'est donc Bernatchez qui l'emporte devant Carignan, Chenaille, Desjardins, Gagné, Foster, Bégin et Kevin Brou. On va retourner en live. Ici. Oui, ben là, c'est la période de déchauffement d'avant-course. Donc, on vous laisse avec une courte pause et on vous revient tout de suite avec avec l'épreuve principale. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bienvenue à Charlotte, les amis. On est en grid. Donc, pour la course, Marc, je vais te laisser y aller avec la grid. Je te remets ça comme tout le monde. Et on va... En pole position pour l'épreuve principale de la Division 4 MC Performance, David Cochon à ses côtés, Frédéric Bourassa. En deuxième ligne, Cédric Brosseau et Charles Morin. Et en troisième, Anthony Bilodeau et Jason Lapointe. Quatrième ligne de départ, Michael Chenaille et Steve Drouin. En cinquième ligne, pour compléter le top 10, Thomas Lara et Antoine Bussière. En sixième ligne, ce sera Frank Racine et Jeff Lemay. Et en septième ligne, Patrick Gosselin et Billy Dancause. En huitième ligne, Mathieu Turcotte et Alex Monette. Et en neuvième, Vincent Rochefort et Kevin Morin. Dixième ligne de départ, Nick Veilleux et Corinne Garon. Et en onzième ligne, Mathis Bernatchez et Gabriel Carignan. En douzième ligne, Xavier Chenaille et Daniel Desjardins. Et en treizième, Alex Gagné et Gabriel Foster. Ensuite, on aura en 14e ligne, Monsieur Pascal Bégin. Et ça sera tout. Parce que les autres pilotes ne sont pas là. On est pas rapport. Et il y a des... en fait, il y a 2 partisans de Corinne, du moins pour l'instant, dans le chat. Corinne qui a un petit fan club avec nous. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est la première ligne qui suit la voiture de sécurité. On va être prêt bientôt, Alex. Ta prédiction pour la course? Écoute, j'avais des espoirs pour M. Foster, mais on n'a pas très forcé aujourd'hui, donc je vais y aller pour Cochon. Écoute, j'ai un petit espoir pour M. Cochon là, qui a quand même très bien performé en pratique et en qualification. Oui, lui pour qui ça va très bien ce soir. On va souhaiter que les pilotes gardent les fesses serrées dans la première moitié de la course, qu'on n'aura pas trop de neutralisation ni trop de disqualification à donner. On suit la règle qu'on a à suivre de ce côté-là, mais ça fait jamais plaisir de disqualifier quelqu'un. Je vous en passe un papier, mais faut appliquer les règles et c'est ce qu'on fait. Le drapeau vert qui est donné et c'est parti. Quel départ de David Cochon directement en partant l'épreuve. Et là, on a une voiture dans le gazon déjà. Et est-ce qu'on aura une neutralisation? Oui. Et la règle stipule cependant que pour une voiture qui perd la maîtrise tout seul et ne cause pas qui n'altère pas la course de qui que ce soit, il n'y a pas de pénalité, mais je vais devoir quand même retourner voir quand même ce qui s'est Oh, et on a donné un petit peu trop de gaz. C'est Frédéric Bourassa, hein? Oui, exact. On a donné un petit peu trop de gaz au niveau de M. Bourassa. Oui, là c'est parce que je le cherche là ici. Et il n'a pas altéré la course de personne, c'est ça que tu me dis? Exact. Il est très belle sortie, très propre. Ben, belle sortie.
tout est relatif. Et on va dire merci à notre nouveau follow, Irish Wookie. Oui, merci énormément à toi. Bienvenue sur la chaîne, installe-toi bien. Je vais vous le dire, c'est un défi de commenter avec la tâche d'y aller comme directeur de course. Les pilotes qui vont se placer côte à côte bientôt, puisque c'est un double file restart. Je sais pas combien de tours qu'on va faire sur le jaune, on semble en faire beaucoup. Et on devrait en faire un dernier, Marc, normalement. Oui. Tu veux voir le numéro 26, ça a l'air qu'il est pas pire. On va pouvoir faire ça lorsqu'il va courir. Ça va être un petit peu plus intéressant pour tout le monde. Je vais voir le numéro 26, il paraît qu'il est pas pire, qu'on nous dit dans le chat. Oui, Monsieur Rochefort. Les lumières sur le pace car qui devraient s'éteindre maintenant. Oui, et voilà, donc prochain passage, la voiture de sécurité qui va rentrer dans les puits. Et rentrer dans les puits, sortir de la piste, puisqu'on roule littéralement dans les puits lors de ce tracé. La course qui va repartir. Et voilà, les pilotes sont prêts, c'est Brosseau et Cochon côte à côte pour cette relance. Green flag, green flag. Et voilà le vert qui est donné, c'est reparti à Charlotte sur le tracé des mini-légendes. Et là on a des pilotes encore une fois en The yellow compétition flag tout is seul. out. Et est-ce qu'on a des contacts? On a même pas eu le temps, Marc, Aïe, aïe, aïe. de faire un tour et... C'est encore très difficile. Là. Les Ouais, pilotes qui vont devoir discussion. apprendre à garder la voiture... à bien garder la voiture sur la piste. Oh, c'est pas M. Gagné, ça dit M. Gagné, mais on va aller voir Steve Drouin ici. Oui, écoute, je vais y aller de... Oh, et M. Drouin qui accroche. Décision difficile, Marc, pour toi. Écoute, je ne sais là, pas je comment le prononcer cherche. pour être honnête. Dans mes trucs. Ça va être à 5-10, Marc. Ouais, j'ai pas de SDK d'ouvert, j'ai pas de clé en ce moment de SDK, donc... Mais... Oh! Et oui, on est allé... Mais est-ce que c'est la voiture devant qui était trop lente? Yeah! Exact. Ça va être difficile à déciphérer, Marc. Malgré Non, parce qu'on que la n'a pas voiture, posé. la voiture devant qui n'a pas nulle part où aller non plus nécessairement, là. Voiture 33 qui est la voiture de Bourassa, est-ce que c'est bien ça? C'est exact. Non, c'est... 33, ça va être M. Bégin. Bégin... Non, pas le bon Bégin. Non, c'est l'autre 33. Là, c'est qui ça? Lapointe, on a 2-33, désolé. Ça va être Jason Lapointe, notre petit nouveau. Oui. Écoute. Au moment de la collision, on ne peut pas vraiment rentrer plus fort que ça du côté de Monsieur Bégin. Écoute, je pense que j'aurais pas le choix de disqualifier Monsieur Drouin pour la neutralisation. C'est la règle, c'est la nouvelle règle, malheureusement. Et voilà. On demande aux pilotes d'être patients pour pas M. Béjoin. Green flag, green flag. Et la relance qui est donnée. À l'instant, très très belle relance à l'avant. Et est-ce qu'on va être capable de faire plus qu'un tour, Marc, en fait, de compléter un tour au moins sur le vert? On l'espère. Écoute, les pilotes avec les disqualifications, j'espère qu'ils vont commencer à réaliser et se tenir un petit peu plus les fesses serrées. C'est pas dans la première moitié de la course qu'on gagne la course, encore moins dans le premier virage ou dans les 3-4 premiers tours.
On a déjà 11 tours de compléter. Dans 10 tours, les pilotes ne se feront plus disqualifier pour ça, mais il faut garder ça propre au début pour au moins avoir des tours sur le verre. Oh, laisser le yellow temps au pilote. flag. Et là, qu'est-ce qui s'est passé encore à Marc à Alex? l'arrière, Kevin Morin, je crois. On va aller voir la reprise. Oh! Xavier Chenaille! Écoute, on va aller voir sous un autre angle. Et là, Morin qui le perd tout seul. Non, mais Marc, regarde un petit peu non, plus tôt. On a Xavier Chenaille qui rentre dans le derrière à M. Morin. Et M. Morin qui Écoute, n'est pas là, capable de se reprendre par la suite. Ben, en fait, il a clairement pu se reprendre par la suite, mais On a quand même quelqu'un qui est rentré dans un autre véhicule. Oui, comme Félix Bugeaud dit, Morin a quand même break pas pire. Donc, ça va être une bonne décision à prendre pour Marc. eh là là. On retourne en l'air. En effet, on a break check du côté de Morin, et ensuite on l'a perdu. Et ouais, parce que j'ai pas bien le choix. Techniquement, ça altère pas la course de quelqu'un, mais si c'était Forget, il aurait pris la même décision. Et voilà, je suis désolé, et c'est ça qui est ça. Oh, c'est la faute à Donald Trump, ça a l'air. C'est pas tout le monde qui est content, mais je dois appliquer les mêmes règles pour tout le monde. On parle des fichiers de Jeffrey Epstein, c'est super dans les commentaires, Félix. Et en ce moment, on regarde M. Morin qui a coursé hier dans la Bouge Cup sous la pluie. Très belle course, malgré... Green, ses green, débuts green. au all track. Voilà, c'est fait. Si on regarde plutôt Luch, monsieur Kevin Morin qui a break check dans la face de The yellow flag is out. Qu'est-ce qui s'est passé, de Marc, Xavier pendant qu'on Chenaille. Et là, oh! Qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, j'applique les règles qu'on me dit d'appliquer pour avoir moins de neutralisation dans l'épreuve et que les pilotes courent d'une façon différente. Ouais, très bonne idée ça. Le single file. Je ne crois pas que c'était M. Foster qui était à l'erreur. Je crois. Remonte-moi donc ça, Alex, pendant que je... On va aller voir ici en purchase. Oh non, 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 c'est Monsieur Chenaille, là. Monsieur Chenaille qui a pas pensé à breaker. Donc, Xavier Chenaille. Oui, je sais pas si tu as bien vu, Marc. Oh, qu'est-ce qui se passe? Là. On est ici. Et on va retourner voir ici, à bord. On va y aller en purchase. Ouais. Avec Xavier. Effectivement, et Monsieur Chenaille, c'est terminé. Ah oui, oui, bien. Oh! Monsieur D'ici Chenaille une coupe qui de vire. course, on devrait avoir On retourne en l'air. on devrait avoir moins de neutralisation. Kev, c'est pour le break check sur Chenaille qui vient à son tour de se faire disqualifier également. Et par la suite, le dérapage qui a également causé le jaune. Donc, c'est ça. Et je respecte les règles de Forget. Je ne fais que les appliquer. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est lui que vous devez aller voir. Je ne fais que peser sur les boutons en suivant le nouveau règlement lettre pour lettre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il y a aussi façon de faire en sorte que ça arrive plus. Parce que
On veut moins de jaune sur les courses, avoir Green. en fait qu'on course pour de vrai, que ça soit pas seulement qu'une parade. Et là, le vert est donné, c'est reparti. On va aller voir M. Cette fois-ci, Rochefort à la queue leu cette fois. à la demande de Irish Rookie. Donc, M. Rochefort qui est ici, dans la numéro 26. Oui, Rochefort pour qui ça va quand même assez bien, là, en 11e place. Exact, Félix. On va avoir moins de jaune, du moins un jour. Et là, après cette relance, la règle qui change, c'est des IOL à partir de maintenant. La règle qui est pour la première moitié de la course. Pour apprendre aux pilotes à mieux gérer le début de course et ne pas tenter toutes sortes de manœuvres en début de course. C'est ce que Forge a demandé. Et là, on a une réalisation. Qui est à l'erreur cette fois? Et quelqu'un des membres de la famille de Chenaille qui nous dit que Xavier est effectivement responsable. Bon call, il va pouvoir faire ses devoirs. Samedi, ici, Daniel Desjardins. Oh, il est revenu refermer sur la qui a perdu voiture le contrôle tout de seul, la fromagerie Marc. Victoria. Ouais, ben c'est lui le responsable techniquement, donc pas besoin d'un IOL puisqu'il est déjà à l'arrière. Félix qui nous demande si c'était un netcode, ça se peut sur celle-là. À partir de la... On va retourner voir en Ford Chase ici. Et voilà. Comme on le disait, effectivement, c'est à partir de la deuxième moitié de la course, ce n'est plus des disqualifications. Bon, on reste ici en Ford Chase et oui. Oh, il n'y a eu aucun contact. Et on va retourner en live avec Monsieur là. Oui, il y a lui qui roule présentement en 6e position. Et pour la relance, pourquoi pas aller à bord avec Monsieur Bilodeau? La relance qui devrait être donnée sous peu. Quand même, Madame Corinne Garon avec 10 positions de gagner, Marc. Oh, et on va arrêter de parler pour les 5 prochaines minutes, Marc. 20e. On va écouter les moteurs. Oui. Donc pendant 5 minutes, ce n'est seulement que les moteurs qu'on écoute. Green. Caution, yellow flags.
Green flag, green flag. The yellow flag is out. Et voilà mon cher Marc, on a écouté les moteurs et les jaunes comme on a vu dans le chat. On est de retour avec la parole et on a eu un IOL ici. Juste là, juste au moment où on donnait le vert. J'ai été muté, désolé. C'était entre qui et qui? Il n'y a pas eu de contact, Marc. On a perdu le véhicule nous-mêmes pour Nick VU. Ah, et il s'est déconnecté. Et Golden Frankie qui mentionne que Félix Roy vient de signer avec l'écurie One pour remplacer David Hébert. Oh oui Félix, je peux bien l'imaginer. J'espère que on n'aura pas ça durant la finale. À ce moment-là, je pense qu'on va juste rembourser les points. Et je tiens à m'excuser aussi pour ma voix enrhumée. Là. Ma conjointe m'a donné un beau petit cadeau cette semaine. Man, c'est tes règles à toi, mon cher. On a déjà DQ, on est rendu à 3 ou 4 DQ, Marc, pour la 4, je crois. 4 DQ, man. 4 incluant la I. Donc, on a de la misère ici, surtout sur un si petit circuit là, à rouler. Peut-être un jour, aurons-nous moins de neutralisation? Peut-être. La voiture de sécurité qui s'apprête à laisser la place, en fait, elle l'a déjà laissé. Le vert est donné. C'est reparti à Charlotte pour le Green-White Checkered. Est-ce qu'on va se rendre au drapeau blanc? Toujours Cochon qui mène l'épreuve devant Bilodeau et Brosseau. Charles Morin et M. Lapointe qui sont 4e et 5e. Pour l'instant, ça passe proprement. On continue et voilà drapeau le drapeau blanc. David Cochon qui vient le chercher. Est-ce qu'il tiendra la tête jusqu'à la fin du tour? Et là, je pense qu'on a une voiture qui a perdu le contrôle. Oui, c'est Bilodeau et il dégringole au classement, Alex. Ouh, ça va faire mal. Et ça va faire mal. Il l'a perdu, il est allé dans le gazon. Je pense pas qu'il y a eu de contact avec qui que ce soit d'autre, à moins qu'on l'ait manqué. Et c'est fait. Oui, Monsieur Cochon qui l'emporte devant Brosseau, Morin, Lapointe et Monsieur Frank Racine. Et oui, on dit pilote du jour, Mademoiselle Garon, 13 positions gagnées, quand Alex. Même. Et Monsieur Bernatchez aussi, quand même, deux belles courses, là. Madame Garon qui est quand même assez récente. On a aussi Monsieur Foster avec 11 positions, Marc. Oui, et je ne peux pas faire de sondage avec mon téléphone que je me sers pour le chat actuellement, donc je vais te le laisser le faire pendant la pause. Et on va aller à la pause, je vais faire ça pendant ce temps-là, si je suis capable. Donc on y va pour les pubs, on se laisse pour un 4 minutes, on se retrouve par la suite, à plus tard. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous.
Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Rebienvenue. On est en entrevue. On a quelques petites personnes ici. On va commencer par Charles. Charles, comment s'est passée ta course malgré les jaunes, mettons? Il a fallu prendre ça calmement. C'était une course tranquille, j'ai envie de dire. C'était beaucoup de safety cars, justement. Puis c'était à la fin que ça s'est tout joué. Ça s'est tellement passé vite à la fin. Il y a eu le deuxième qui a spiné au dernier lap. Puis Ouais. c'est qui m'a donné le podium parce que je l'avais pas sinon. Fait que heureusement qu'il y avait plus de safety car rendu là. Une chance. Ça a été. Mais Est-ce que tu as trouvé ça plus facile ou plus difficile que hier sous la pluie? c'était définitivement plus facile. La pluie hier, c'était surtout avec la Indy NXT, c'était ben trop puissante pour sous la pluie. Mais honnêtement, non, je suis très satisfait de mon premier podium en D4. Et en ovale aussi, c'est comme ma première course en ovale. Puis heureusement, ça s'est bien passé de mon côté, là. Ok. Est-ce que, Marc, tu avais des questions pour Charles? Non, excuse, j'ai pas. Pas de problème. Est-ce que tu veux y aller avec tes sponsors, mon Charles? J'en ai pas malheureusement. Est-ce que tu aurais peut-être des Mais petits shout-outs à faire, des coéquipiers, du monde qui t'ont aidé pendant la course?
Malheureusement, dans la course, je suis tout seul. Fait que. l- je vais donner un shout-out au gars qui s'est niqué devant moi pour me donner le podium. C'est parfait. Et ben, on va y aller avec Monsieur Cochon qui a fini première place quand même. Monsieur Cochon, comment s'est passée ta course? Ben, ça a bien été. J'ai quand même surpris à la qualif là, de faire la première place là, parce que tu sais, en pratique, là, j'avais fait le 10e temps, je pense. Fait que je m'attendais à une position dans ces alentours-là. Fait que j'ai été surpris de partir en avant. Puis après ça, pendant la course, là, j'ai pas vraiment regardé en arrière. Là. C'était un jour après l'autre. Fait que j'écoutais mon spotter. Puis je faisais mes relances le mieux que je pouvais. Puis ça a donné le résultat que ça a donné. Il y a juste le dernier tour là, que j'ai eu peur de me faire accrocher. Puis pas arriver. Là. Fait que ça a été une course quand même relativement tranquille de mon côté. Là. Parfait. Je sais pas, Marc, est-ce que c'était des questions pour Monsieur Cochon? Non, non, ou- je t'apprête. Non, j'ai pas Pas, le temps. Non. pas de problème. Sorry. Ben, de toute façon, mon cher David, la course s'est pas mal passée en qualif. Ouais, c'est ça. Euh, t'es pas mal resté dans la position que tu avais gagné en Ouais, qualification, puis ouais. avec toutes les jaunes qu'on a eues, puis les nouvelles règles. Donc, C'est ça. Ça n'a pas bougé de mon côté. Là. C'était juste de gérer les relances. Là, puis ça a été pas mal ça. parfait. Est-ce que tu veux y aller avec des shout-outs, sponsors, petits amis? Bon, mon sponsor principal de la Team No Line, le DJ Durf. Puis je remercierais ben, les membres de la Team No Line, mon spotter Gabriel Demers, mon frère Maxime Cochon, puis Gabriel Sans Façon. Parfait. Un gros merci à toi, puis on va aller avec Simon, qui est pas Simon, qui est Corinne, je crois. Oui! Bonsoir. Allô? Allô? Comment s'est passée ta course ce soir? 10 ou 11, 13, désolé, 13 positions gagnées ce soir, là, quand même assez impressionnant. Oui, j'ai même été surprise, mais je dirais que j'ai établi une bonne stratégie. Puis, tu sais, j'ai surtout aussi opté pour la prudence, tu sais, d'y aller doucement, puis plus à mon rythme, tu sais, coller les lignes. C'est ça qu'on aime entendre. C'est pour ça aussi que la règle de DQ dans les 20 premiers tours est là. C'est pour qu'on ait de la prudence puis qu'on ait de la belle course pour tout le monde, là. C'est pas tout le temps plaisant d'être sur le jaune, je crois, tout au long de la course, mais très très belle course, Corinne. On n'a pas eu tant la chance de te voir courser dû à toutes ces jaunes-là. Mais d'habitude, tu fais assez des belles courses, là. On est quand même assez impressionné pour quelqu'un qui commence, là. Ah ben merci. Ben c'est sûr que je dirais que Simon aussi m'aide beaucoup, là. Donc, ça aide, mettons qu'il est mon spotter, là. Avoir un bon coach, ça l'aide tout le temps. Oui, exact. Est-ce que tu avais des sponsors ou des shout-outs autres que Simon à faire? Malheureusement, non, mais ouais, mon sponsor numéro un, c'est Simon Séguin. De la team TNR. Donc, écoute, un gros merci à toi, puis tu le mérites, ton driver du jour pour le Merci, c'est D4. Puis gentil. on va avoir, voyons, j'ai tout perdu mes mots, désolé. On a hâte de te voir évoluer dans la D4 au cours de l'hiver, là. Ah, ben merci beaucoup. Parfait. Donc, encore une fois, merci à tout le monde, puis bonne soirée. On s'en va en pub, puis par la suite, ça va être la D4. Je vous remercie d'avoir été là pour je viens de dire la D4. Ça va être la D3, désolé. Merci d'avoir été là pour la D4. Et on se revoit dans quelques instants. À plus tard. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Card Breaks, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous.
Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateur dynamique, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stars, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.